La perfection d'une vision dans un monde réel. Salutations à vous très chers amoureux et amoureuses bien sûr de la chaîne Patlan TV. Bienvenue dans l'émission L'art du tambour. Tout commence par la présentation. Moi c'est Pascaline Luka Dimbunga. Appelez-moi la favorite quand je suis comme ça devant vos postes et aussi vos téléphones. Nous sommes dans l'art du tambour comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme vous le constatez, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'un groupe bien qui chante très bien. Le groupe se nomme je pense que Citador. Voilà, comprenez. Ils vont se présenter. Je vais laisser la présentation au DG et puis au vice, ils vont se présenter. Puis le reste du groupe, comprenez comment ça s'écrit. Donc, ils vont se mélanger à l'intérieur de la présentation. C'est parti comme ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. 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 Vous allez bien? Vous pouvez vous présenter? Moi, c'est le frère Enoch Mukendi. Frère Enoch Mukendi. Vous jouez quel rôle dans le groupe, s'il t'appelle? Je suis le président et le dirigeant du groupe. Le président et les dirigeants du groupe. Et vous? Moi, je me nomme David Yamona. Ok. Je suis le secrétaire du groupe. Secrétaire du groupe. Aussi quand même la voix pour que le boss et le patron puissent quand même vous auditionner sans problème. Comme vous le constatez, je suis accompagnée du DG puis le secrétaire du groupe Citador. C'est ça? Voilà, j'ai pas massacré au moins cette fois-ci. Nous allons parler et surtout qui vont se produire le 28 avril. Ça, c'est la priorité numéro 1. Donc, le vin est déjà servi. C'est notre plat. Le menu est annoncé. Nous serons beaucoup plus basés sur l'événement qui sera produit le 28 avril. Mais au final, nous allons quand même essayer de faire ce qu'on appelle les récapitulations. Entrer un peu dans les profondeurs, savoir c'est leur 40e concert et puis tout ça là. Parce qu'en étant artistes, ils ont une vie artistique. Donc, nous devons savoir tout d'eux. Alors, la personne qui est mieux placée à répondre aux questions, c'est le DG et le secrétaire. C'est pourquoi vous voyez, je les ai donné d'abord la parole pour qu'ils puissent se présenter. Commençons par le DG du groupe. C'est ça. En étant DG du groupe, cet orchestre Citador, c'est ça. Vous avez combien d'années? Bon, depuis que je suis à la tête, d'abord moi, Okay. je suis à la tête, je totalise déjà 2 ans que je dirige ce groupe. 2 ans que vous utilisez le groupe. Je suis en train de diriger le groupe. Ok. Depuis 2022 que je suis le président. Depuis 2022 que vous êtes le président du groupe Citador. En étant DG de groupe, vous avez commencé directement avec les membres ici présents ou bien vous avez commencé d'abord votre carrière en solo à côté? Bon, j'ai commencé avec ma carrière solo à côté avant d'être le président du groupe. Mais j'étais aussi dans ce groupe comme membre simple. C'est après un moment que j'ai été établi comme un président du groupe. Vous avez une carrière artistique à côté ou bien juste une carrière artistique avec le groupe ensemble? Parce que vous voyez, quand nous tous ici, on s'est lancé, où est-ce qu'on a commencé notre carrière? Parce que vous pouvez être DG du groupe, mais mis à part, vous avez votre carrière personnelle. Je sais pas ce que vous parlez. D'ailleurs, la célébration qui va se passer le 28 avril, c'est avec ma carrière personnelle. Votre carrière personnelle, donc l'événement du 28 n'est pas l'événement du groupe en ensemble, mais c'est votre carrière que vous avez lancée. Donc là, je crois qu'on doit parler dans 2 volets. Premier volet, on parle de votre carrière privée, personnelle, je peux le dire comme ça. Et deuxième volet, on parle du groupe Citador. Je passe au secrétaire. Combien d'années évoluez-vous dans le groupe Citador? Bon, en tant que secrétaire, ça fait déjà 2 ans. 2 ans? 2 ans depuis que le président a été établi. Je joue le rôle du secrétaire dans l'équipe. À part le rôle du secrétaire dans le groupe, vous avez aussi votre carrière? Oui, j'ai ma carrière. À côté? Oui, à côté. Donc si je vais comprendre, je suis accompagné des leaders et puis des artistes. Donc je peux les dire comme ça. Oui. Donc vous êtes des leaders. Vous avez aussi vos groupes à côté ou bien toujours le même groupe? Bon, on a aussi dans nos carrières, on travaille avec le membre de l'extérieur, aussi le membre de l'église. Ah, ok. Donc là, les 2 leaders ont leur groupe à côté et puis ils ont le rôle dans le groupe Citador. En fait, en parlant de l'équipe plutôt, vous vous êtes produit pendant combien d'années? Bon, depuis que je suis à la tête, on s'est déjà produit une seule fois. Une seule fois? Non, je peux dire 2 fois. 2 fois. Parce que c'est récemment qu'on s'est encore produit. Vous avez déjà fait des sorties médiatiques ou bien c'est le premier sortie médiatique?
Je pense que c'est le premier. C'est le premier sorti médiatique. Donc ça, on appelle ça lancement du groupe, si je peux le dire ça, parce que c'est le premier sorti privé. Dans le cadre privé, dans le cadre du groupe, c'est le premier sorti, ou bien dans le cadre aussi privé, vous avez déjà fait... Dans le cadre privé, c'est le premier. Vous êtes des artistes compositeurs ou bien des artistes chanteurs? Parce qu'il y a la différence entre un artiste compositeur et un artiste chanteur. Il y a ceux qui interprètent juste les chansons des autres. Il y a aussi ceux qui ont l'inspiration en eux dedans, là, de commencer à composer. Alors vous êtes artiste, compositeur ou bien juste chanteur? Par la grâce de Dieu, nous sommes des artistes compositeurs. Artistes compositeurs. Ce n'est pas moi-même qui le compose le chant. Et il y a plusieurs grâces au milieu de nous. Qu'ils amènent leur composition, puis on le partage, on partage les idées ensemble. Et c'est comme ça que nous évoluons. Comprenez, on a toujours dit l'homme chic n'a jamais eu chaud, donc système, il y a Kouvignaro, il fait chaud, comprenez la température, mais quand on est en reste, on est obligé de transpirer. Ça fait partie de ce qu'on appelle style. Je remercie beaucoup à l'Invisible pour les dépenses, en fait, pour que je sois comme je suis bien présentable. Il y a quelqu'un qui a dépensé. Merci beaucoup en passant comme ça. Ou sinon, comment arrivez-vous à gérer les deux niveaux de groupe? Groupe privé, puis votre groupe ici d'ensemble. Comment arrivez-vous à les gérer? Bon, je peux dire, j'ai eu mon temps vraiment me concentrer sur seulement la musique. Vous voyez, quand on a le temps sur quelque chose, on ne peut pas vraiment penser à autre chose à part la musique. À part la musique? À part la musique, je ne pense pas à autre chose. C'est au moins ça. À part la musique, vous avez aussi d'autres choses que vous faites ou bien vous êtes juste lancé corps et âme dans la vie artistique? Je pense que je viens de le dire que je fais l'effort de me focaliser sur la musique. Seulement sur la musique. C'est pour cela, ça me facilite de gérer ma carrière solo et le groupe aussi, le groupe Citador. La même question revient au secrétaire. Comment arrivez-vous à gérer les deux groupes Citador puis votre groupe privé? Personnellement, tel que le président l'a dit, malgré qu'on peut avoir des préoccupations, notre première priorité, c'est d'abord la musique. Donc, je peux dire que nous sommes les assoiffés. C'est pourquoi nous arrivons à gérer tous les deux groupes en carrière et aussi les groupes. Donc, nous nous forçons. C'est-à-dire, on a des préoccupations et nous nous forçons à gérer les groupes. Pendant les programmes du groupe, nous sommes là. Pendant les programmes personnels, nous sommes encore là. Donc, par la grâce de Dieu, c'est un peu ça. Par la grâce de Dieu, c'est possible. Déjà, qui vous a formé dans la vie artistique? Bon. Moi, je peux dire, d'abord, c'est un don de la famille. Un don de la famille? De la famille, c'est ça. Nous, dans toute notre famille, on se retrouve seulement, on est des musiciens. Je peux dire c'est comme ça, mais j'ai commencé à évoluer dans des groupes différents, dire c'est comme ça que je suis arrivé là où je suis. Donc vous n'avez jamais été formé? Je peux dire ça. Non, j'aime la précision. Moi, c'est la précision. Vous n'avez jamais été formé ou bien vous avez déjà été formé? Parce que quand il y a quelqu'un qui te dit la musique c'est ça, c'est ça, c'est ça, il te donne quand même la réalité de la musique, ça veut dire qu'il ajoute un plus sur ta carrière musicale. C'est déjà, on peut dire ça, formation indirecte. Donc il y a des gens qui vous ont formé, il y a même des gens qui vous ont conseillé, il y a même des gens qui ont dit dans la musique, il faut que tu sois concentré, il faut que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ces gens-là font partie aussi de l'éducation musicale que vous avez eue. C'est pourquoi j'ai posé la question. Vous êtes passé par la formation ou bien vous n'avez jamais été formé par quelqu'un? Vous voyez, tout ce qui se passe dans la vie d'un humain, c'est la formation. En regardant comment les autres font, vous êtes en train de faire l'étude de leur vie aussi afin de pouvoir faire quoi, je peux dire, vous organiser aussi sur votre carrière. Aussi mettre de l'ordre ou avoir une connaissance sur votre carrière. C'est comme ça.
je peux dire il y a plusieurs personnes que j'ai eu une leçon de leur part, mais seulement je ne sais pas comment dire qu'il y a une personne qui m'a formé. C'est que de même, tu es passé aussi par des formations ou bien toi aussi, juste Dieu t'a fait grâce en fait, tu apprends par le Saint-Esprit, si je peux le dire comme ça. Bon, moi, premièrement, c'est la grâce. Deuxièmement, j'ai été formé. Ok. Vous avez été formé par qui? La personne qui m'a formé n'est pas ici. Il est en Boujma, c'est Nathan Congo. D'accord. Donc, c'est lui mon formateur. Nous sommes reçus comme ça dans l'église Cité de Paix. Je n'ai même pas présenté en tout cas l'église, désolé. Nous sommes reçus comme ça dans l'église Cité de Paix. Merci beaucoup à Pasteur John Grâce de nous avoir permis d'entrer par la porte, bien sûr, pour promouvoir les jeunes talentueux, bien sûr, qui sont dans le groupe Citador. En fait, Citador, qui a maintenant 2 ans, j'ai déjà oublié en fait. Vous avez dit que vous vous êtes produit 2 fois dans le groupe Citador, seulement dans l'église ici. Mais sinon, vous avez déjà composé des chansons ensemble et publié, ou bien jusque maintenant, vous n'avez pas des singles. Si je peux appeler ça comme ça dans les termes purement médiatiques, on appelle ça single. Vous avez combien de singles? Bon, dans l'ensemble, dans le groupe? Dans l'ensemble, je pense, on a déjà plusieurs chansons. Ok. D'autres sont en cours de téléchargement. Ok. Et dans nos 2 célébrations qu'on a eu à faire, on s'était focalisé, je pense, sur 4 chansons, 4 titres. Déjà lancés, déjà plaqués, ou bien c'est juste des projets? Ce sont des projets par la grâce de Dieu. Je pense que Dieu nous fera grâce d'enregistrer ça au studio. Vu que ce sont des projets, je ne peux pas appeler ça single, parce que les singles sont déjà des chansons que nos téléspectateurs, auditeurs sont en train de consommer. Vu que ce n'est pas encore plaqué ni publié, je ne peux pas appeler ça single. Maintenant, dans le cadre privé, vous avez déjà lancé aussi des singles ou bien pas encore? Bon, je pense pas encore. Comment alors arrivez-vous à livrer des concerts sans que les gens n'arrivent à vous consommer? Parce que quand on livre un concert, il faut qu'on sache en soi que j'ai même 2 solos. J'ai des singles, j'ai 3 singles qui peuvent me permettre le jour de prestation. Je preste aussi mes propres chansons, mis à part les interprétations, mais j'ai preste aussi mes cantiques. Mais comment arrivez-vous à gérer du niveau où vous lancez des concerts, mais en soi, vous n'avez pas votre propre single qui est connu, parce que vous pouvez chanter votre chanson dans le concert. Les gens qui vont poster ça, l'autre peut voler, ça arrive. Il peut aussi voler, mais vous n'avez pas de preuves concrètes qui peuvent accuser la personne qui vole vos chansons. Mais comment avez-vous alors à gérer à ce stade-là? Vous livrez des concerts sans pourtant avoir des singles dans votre poche musicale. Bon, je peux dire, vous voyez, il y a 2 fois qu'on a eu à faire des concerts et nos chants. Dans les 2 fois qu'on a fait des concerts ici à l'église, nos chants ont été enregistrés. Ok. Mais ça tourne autour de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne publie pas ça. On fait l'effort à chaque fois quand il y a des concerts comme ça, on connaît des gens qu'on appelle, même pour filmer, pour prendre les images, même pour les enregistrements. Nous faisons confiance aux personnes là qui viennent, et même si une personne volait la chanson, bon, c'est pour la gloire de Dieu que je l'ai composée. Ok, donc vous acceptez, vous êtes volontaire. Donc si vous chantez que quelqu'un volait ça, vous n'allez pas le poursuivre en justice? Non. Ça, c'est être païen. En tout cas, les gens qui volent, bienvenue à vous. Non, je ne dis pas ça en fait. La chose que la personne a mis de l'énergie, quand on vole, on mérite des sanctions. Voilà, on mérite des sanctions. Mais ou sinon, mis à part, qu'est-ce qui vous empêche de se propulser, d'entrer dans le bain musical? Parce que vous avez des dons, vous avez des grâces, vous avez tout ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qui vous empêche un bon jour, vous disiez, nous partons aussi plaquer notre single, nous allons travailler sur la promotion, nous allons aussi se faire entendre. Parce que quand on chante, on évangélise indirectement. Quand on chante, on propulse la parole de Dieu indirectement. Je pense qu'il n'y a pas des gens qui vont me contredire sur ça. Voilà. Donc, j'aimerais savoir la raison
pour laquelle qui vous empêche d'aller aussi dans les studios, plaquer votre son, travailler dessus, sur la promotion et que les gens puissent aussi entendre la bonne nouvelle qui vient de votre esprit? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, l'œuvre de Dieu n'évolue pas sans argent. Okay. C'est aussi parmi les choses que beaucoup de chrétiens oublient. L'œuvre de Dieu évolue avec l'argent. C'est pour vous dire que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le moyen là qui peut nous aider afin de pouvoir le faire. Vous n'avez pas de partenaire? On n'a pas de partenaire. C'est pas bon, je suis en train de profiter d'ailleurs de cette occasion. S'il y a une personne qui sera touchée par notre façon de prester, je pense, d'un moment à l'autre, vous allez nous donner même une prestation, je pense. S'il y a une personne qui sera touchée, qui a des moyens, peut contribuer et nous aider, parce qu'on a des grâces, mais on n'a pas de sponsors. C'est séparé aussi avec vous. Bien, vous avez déjà aussi plaqué des singles, parce que je ne sais pas, en fait, je ne vous ai pas donné la permission de répondre à cette question, mais là, je vous reviens pour que vous puissiez aussi répondre. Si vous êtes aussi dans le même banc que les DG, bien, vous, quand même, vous avez des partenaires, vous avez quand même des managers qui font le management. Personnellement, vous parlez selon ou bien personnellement? D'abord, personnellement. Personnellement, ouais. Je n'ai pas de partenaire, mais je suis en plein boulot au studio. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui a été touché par ma façon de chanter. Il m'avait dit que je vais te produire au studio. Okay. Il n'est pas resté partenaire, mais par la grâce de Dieu, il a été touché. Ok. Alors, nous savons que dans la musique, chaque personne a sa vision. Et je pense que je suis déjà presque à la fin de mon projet. Okay. Et nous allons nous produire au mois d'août. Et c'est au mois d'août que nous allons vendre ces projets. À part ça, vous n'avez pas aussi des singles qui est déjà consommé, qui est déjà sur le marché? Non, pas encore. Pas encore. Donc, nous allons nous lancer au mois d'août. Voilà, quand les gens commencent, ils sont en train de marcher, 2 pas, 3 pas, ils ont besoin de l'aide. Je sais qu'il y a des patrons, il y a des gens qui gaspillent leur argent comme ça, mais ça ne fera pas du mal. Ça ne fera pas du mal au diable si tu gaspilles aussi un $100 et $80 pour soutenir les jeunes talentueux de l'église Cité de Paix. Ils ont besoin, ils ont l'envie, ils ont dit, mais eux-mêmes, ils sont assoiffés en fait de chanter pour Dieu. Mais pour le moment, ce qui les empêche, c'est le moyen. Donc vous là, je ne vais pas vous citer, mais vous connaissez. Si vous avez besoin de les soutenir, en tout cas, ça fera partir des œuvres. Quand Dieu va te demander, je passe comme ça, je ne vais pas trop commenter sur ça, mais vous-même, vous savez de quoi je parle. Mais sinon, quels sont, je peux dire, il faut que je puisse savoir ce qui vous empêche. Parce que, mis à part le finance, il y a aussi certaines choses qui coincent dans la vie musicale. Il y a des gens qui ont de l'argent. Ils ont de l'argent, oui. Mais ils n'arrivent pas à se produire, ils n'arrivent pas à toucher le plafond musical parce qu'ils ont encore des choses qui les empêchent. Donc vous aussi, mis à part sur le point financier, vous avez aussi des points qui chauffent, qui vous freinent. Je peux savoir pour partager avec eux en fait. Ça va, merci beaucoup pour la question. En tant qu'un chrétien, chaque chrétien qui se respecte ne peut pas faire quelque chose si Dieu ne l'a pas autorisé. Vous voyez, c'est pour cela que beaucoup de personnes commencent la marche et puis ils n'arrivent pas jusqu'à la destination. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Nous, c'est quand Dieu parle que faites ceci, c'est quand on va faire. Ok. Si Dieu n'a pas parlé, on ne peut pas nous lancer dans quelque chose pour échouer demain. Je ne vous contredis pas. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont lancés, qui étaient de vrais saints, de vrais, je peux dire comment, de vraies chrétiennes, même arrivés au moment où Dieu les a mis sous le preuve et aujourd'hui, ils ne sont plus. En étant jeune, vous avez de parcours à parcourir, vous avez des chemins à rencontrer. Mais ma question est celle-ci parce que la réponse que vous allez donner ici, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va vous rattraper. Il y a des jeunes qui ont commencé comme vous. Madame Saïdia,
Anapanda, Banamujua, et par après, il fait des gaffes. Quand je dis des gaffes, vous savez de quoi je parle. On a profité, mon équipage de mon garou, parce que enceinte des filles d'autrui, parce que moi j'aime la vérité. Enceinte des filles d'autrui, et par après, frère Foulane arrange tellement. Il disait comme vous. Moi, c'est quand Dieu parle, maintenant je me lance. Moi, c'est quand Dieu dit, quand Dieu me montre. Mais arrivé mon moment, Moya, il n'est plus lui. Vous allez commencer comme les autres et finir comme eux, ou bien vous allez commencer pour atteindre le niveau musical? Bon, je peux répondre comme ça. Vous saviez, celui qui ne pêche pas, ce n'est que Dieu. Oui. En tant qu'humain, du jour au jour, nous pêchons. Tel que je suis, bon, vous aviez la chose que beaucoup de gens oublient. Beaucoup de gens croient que il y a péché, c'est seulement faire l'impudicité, faire je ne sais pas quoi. Mais il y a d'autres péchés vraiment qui ne plaisent pas Dieu. Et c'est pour cela que tu peux te retrouver même à faire à cause de ça. Et le péché que toi tu voyais, qui c'est petit là, mais devant Dieu, tu as fait quelque chose de grave. Alors, nous avions toujours l'habitude de demander à Dieu qu'il puisse nous soutenir, qu'il puisse nous aider afin de rester dans son chemin. C'est aussi ça. Vous commencez la musique aujourd'hui pour l'abandonner demain, ou bien vous commencez la musique pour travailler jusqu'à ce que la mort vous sépare de la musique, si je peux dire comme ça? Vous savez, je vous ai dit ici quand vous m'aviez posé la question, comment vous faites pour diriger ces deux groupes, c'est-à-dire ta carrière solo, ainsi que le groupe Citador, je vous ai dit, c'est parce que j'ai compris que la musique c'est ma vie. C'est aussi la réponse que je vous donne. Je reviens à ça, c'est que vous commencez aussi la vie artistique dès un 3 ans qui nous a aidé comme autocar, comme pas, on peut vous laisser. Non, non. Pour moi, la musique, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Vous êtes sûr? Ouais. La musique, pour eux, c'est pour toute la vie. J'avais juste envie de faire un peu un pas en arrière pour savoir, parce qu'on a toujours dit derrière un homme qui travaille, il y a toujours une histoire derrière lui. J'avais voulu un peu rentrer pour dire à Congo pour savoir vraiment Congo pour partager un peu cette expérience. Après, on a dit ton là, on a comprendre vraiment que mon biote, mon accueil, je l'ai plus facile. Mon biote, dans mon cas, j'ai mon difficulté, dans mon cas, j'ai mon chiki. Je reviens sur le plan que j'avais déjà annoncé. On va beaucoup plus parler sur l'événement du 28 avril. Succès, ils se sont dit que ce sont des artistes musiciens. Mais où l'André Mokoufika, et Nadjouli Amoureux, j'ai reçu groupe de danse, j'ai reçu groupe de... Donc j'aimerais donner quelques minutes de prestations pour vous mettre à l'aise, pour me faire rentrer aussi dans mon bain, parce qu'on n'a pas encore fini, on a juste fini. La première partie, j'avais dit que je vais faire les 2 volets. Volet numéro 1 déjà consommé, volet numéro 2 c'est pour ta communauté. Donc je vais les laisser prester quelque chose d'ensemble d'abord. Parce que je sais que vous avez aussi des carrières privées personnelles. Parce que si vous vous produisez dans le privé, donc je dois aussi vous donner quelque chose de privé. Voilà, donc mais maintenant, on fait d'abord quelque chose d'ensemble pour faire plaisir à nos fidèles amoureux de cette belle chaîne. Je suis rassuré d'où je pars dans le nom de Jésus. Sous ton ombre, je suis rassuré d'où je pars dans le nom de Jésus. Sous ton ombre, je suis rassuré, d'où je pars, dans le nom de Jésus, sous ton ombre, je suis rassuré,
Je suis rassuré. Où je pars, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sous ton ombre, je suis rassuré. Je suis rassuré. Où je pars, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Alléluia. Jésus. Nalingi natikala penena yo Yahweh. Nalingi natikala penena yo Yahweh. Ungaina tabola nelingira. Tabola nelingira yo. Ungaina tabola nelingira. Tatola bonzambo. Tatola bonzambo. Tatola bonzambo. Pena ye manze. Ola muna yo. Ora tatola bonzambo. Ora tatola bonzambo. Pena ye manze. Ola muna yo. Alléluia. Alléluia. Kati ya molili, ango yeso ye amemeli